Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Moïse Katumbi, l'un des opposants congolais de la RDC. Encore un étranger qui est venu se la couler douce, s'enrichir en RDC sur le sang, malheureusement, des Congolais. Il est en tournée aux États-Unis. Il sillonne. Il paye des lobbies. Plus de 60 000 chaque mois qu'il donne aux lobbies américains pour que les Américains puissent boycotter les accords entre la RDC et les États-Unis, pour que les Américains puissent boycotter toutes les actions de la RDC, du gouvernement congolais, pour que les Américains puissent lever les sanctions qui sont en cours contre le Rwanda, Paul Kagame, et tous ces hommes de main qu'il y a à Goma. Moïse Katumbi ne veut pas que les Américains puissent acheter les matières premières du Congo. Moïse Katumbi évoque le fait que les matières premières là appartiennent à des individus. Lesquels? Bonne question. Eh bien, moi, je vais vous dire lesquels. Eh bien, il parle de lui-même d'abord, qui a des carrés miniers. Il parle de Joseph Kabila, qui a des carrés miniers. Les deux déjà sont des étrangers, sont des Rwandais. Il parle de Paul Kagame, qui a des carrés miniers. Il parle des Rwandais, des Ougandais, qui ont des carrés miniers. Et d'autres, quelques rares Congolais, qui sont corrompus, qui ont perdu la tête, qui sont manipulés, qui pensent que si Tshisekedi n'est pas président, eux, ils seront à la tête du Congo. Moïse Katumbi est en train de mettre tous les moyens qu'il a volés, pillés sur le dos et le sang des Congolais pour saboter tout le travail que le Congo veut faire. Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont contacté même la Chine. Ils ont écrit à la Maison Blanche, ils ont écrit auprès des sénateurs, ils ont écrit à la Chine, ils demandent à la Chine d'annuler tous les contrats qu'ils ont avec la RDC. Les amis, si le mot idiot existe, c'est qu'il y en a des gens qui sont idiots. Et les premiers que moi je connaisse actuellement, ceux qui sont à la une, là, ce sont ces deux personnages-là, qui se disent Congolais, mais qui n'ont rien d'un Congolais. Parce que les Congolais ne sont pas aussi bêtes que ça. Je suis désolé, mais je suis Congolais de Brazzaville. Je connais que mes frères du Congo-Kinshasa ne sont pas des ignares. Parce que j'en ai connu à l'école, à l'université, un peu partout. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très brillants. Mais ceux-là, qui ont des diplômes douteux, qui ont des nationalités douteuses, qui ont même des parents douteux, ne peuvent pas être des Congolais avec un tel comportement. Les amis, vous savez, on a beau faire croire, vous pouvez habiller un chien en velours, en cuir. Il restera un chien, il ne sera jamais un chat. Vous voyez? Moi, je trouve que c'est une bonne idée que Moïse Katumbi et Joseph Kabila puissent dépenser leur argent comme ça, parce que ça va les appauvrir. Et quand ils seront pauvres, quand ils seront vraiment à terre, là, ils ne vont plus être nuisibles pour le Congo, parce qu'ils se feront maintenant petits. L'argent mal acquis, c'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça qu'on dépense le bien mal acquis. Moïse Katumbi, qu'il sache que le Congo ne leur appartient pas. Maintenant, je veux rassurer un certain nombre de Congolais et des Africains qui me suivent. Les amis, la Chine ne peut pas renoncer à ses accords avec la RDC. Les États-Unis ne peuvent pas ne pas signer ces accords avec la RDC. Bien-aimé, c'est impossible. Pourquoi je dis ça? La Chine contrôle près de 50% des matières premières de la RDC. Les Américains veulent prendre ce marché. Si la Chine renonce, les Américains vont tout prendre. Et ce ne sera pas bon pour la Chine.
Parce que ces matières-là, la Chine ne peut pas avoir ça nulle part ailleurs. Je vous rappelle qu'en matière du coltan et du cobalt, la RDC regorge plus de 70% des réserves du monde entier. Celui qui perd ce marché a tel marché, mais il a tout perdu. Donc vous voyez comment Katumbi et Kabila s'embêtent. Ils écrivent à la Maison-Blanche pour que la Maison-Blanche puisse ne pas valider ces accords. Mais la Maison-Blanche a besoin de ça. Les États-Unis sont dans une récession, les amis. La situation économique est grave. L'inflation ne s'est pas arrêtée avec la venue de Trump. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Je vis aux États-Unis. Je connais. Je dépense tous les jours. Je travaille. Donc, les États-Unis ne peuvent pas se passer d'une opportunité comme celle-là. Le problème, c'est que c'est Kabila, Kagame et Katumbi qui perdent. Ils ont perdu leur monopole qu'ils avaient sur les matières premières de la RDC. Et même s'ils disent que c'est leur matière première, vous savez, ici aux États-Unis, les Américains savent. Tout ce qu'il y a dans le sous-sol, ce n'est pas pour un individu, c'est pour l'État. Je suis dans ma maison, sous ma maison, dans le sous-sol, là, il y a de l'or. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les États-Unis. C'est la loi ici aux États-Unis. Donc vous pensez que les États-Unis ne savent pas que ce qui est en RDC aussi, c'est pour l'État congolais. Ce n'est pas pour les Katumbi et autres. Oh, c'est pour ça que Kagame a toujours dit que Tshisekedi est égoïste. Il dit que Tshisekedi est égoïste. Il ne veut pas partager. Parce que Tshisekedi ne leur laisse pas. Tshisekedi ne les laisse pas continuer à piller, à s'approprier des carrés miniers. C'est pour ça, c'est ça l'égoïsme. Vous voyez? Donc, tous les efforts que Kagame, Kabila, Katumbi sont en train de faire, les KA là, tous les KA là, d'ailleurs ils viennent tous du Rwanda, tous leurs efforts là sont voués à l'échec. Parce que ni les Russes, plutôt les Chinois, ni les Américains, personne ne peut renoncer à cette opportunité qui leur est offerte. Pour les Américains, c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une occasion pour les Américains d'écarter l'Europe dans la course. Attendez, pour les Américains, c'est une bonne chose, puisqu'ils écartent les Européens dans la course. Même si les Européens sont en train de prendre des sanctions, dès que les Américains vont signer le contrat, tout ce qu'ils avaient là, c'était lesquelles matières premières que les Européens voulaient prendre. Mais c'est bien les mêmes matières premières. Si les Européens persistent à rester là-bas et que les accords sont signés, les Américains vont faire la guerre contre qui? Contre les Européens. Et si les Américains se lancent dans une guerre contre les Européens, ça ne s'arrêtera pas en Afrique, ça va aller sur le sol européen. Surtout que les Américains maintenant s'entendent avec les Russes, eh bien, c'est clair que c'est fini pour l'Europe. L'Europe a toujours commis des erreurs parce que l'Europe n'a jamais voulu le développement de l'Afrique. Donc tout ce qu'elle fait, ce n'est pas pour qu'elle puisse s'enrichir, mais c'est pour qu'elle puisse freiner l'Afrique. Voilà le problème des Européens. Et c'est ça qui est en train de se tourner contre eux-mêmes. Donc Kagame, Kabila, Katumbi, tous, ils sont en train de perdre leur temps. Ni Chinois, ni Américains, personne ne peut renoncer. Personne ne peut se passer de ce qu'il y a dans le sous-sol congolais. Personne. Ils sont obligés d'y être. Et ils sont obligés de faire avec celui qui est là. Et j'espère que Tshisekedi va se rassurer qu'en partant du pouvoir, que ni Katumbi, ni Kagame, ni Kabila, ni même Martin Fayulu ne reviendra le remplacer. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.